Bonjour à tous, les grands et les petits pitchouns. Deuxième atelier aujourd'hui. Aujourd'hui c'est dorure. Donc pour ceux qui ont suivi hier, vous étiez très nombreux, je vous remercie du fond du cœur, c'était super chouette de vous savoir aussi nombreux à regarder cet atelier. Ça a séché toute la nuit, c'était sur le chauffage. Tous les petits ornements qu'on a fait hier, le nez, les yeux, la bouche, ont super bien séché. Donc c'est parfait, on va pouvoir continuer directement sur ce qu'on a fait hier. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous pouvez le mettre en commentaire, vous avez travaillé hier après-midi et que ça a fonctionné, et ben vous pouvez suivre la suite directement, sinon pour les autres, ce sera les étapes qui seront en ligne. On m'a dit que j'étais allé un peu vite sur les fournitures hier, tout est en ligne aussi sur l'Instagram et le site de la Villa, donc pas de panique. Aujourd'hui, il sera un peu plus court l'atelier parce que les étapes sont moins nombreuses. Néanmoins, il sera très important si vous voulez faire de la dorure à la feuille. Alors, on va travailler avec de la feuille de cuivre. Comme je l'avais dit, c'est moins cher, c'est plus facile. Vous pouvez aussi travailler avec de la feuille d'or si vous sentez l'énergie de le faire. C'est un peu plus délicat avec la feuille d'or. Je vous expliquerai peut-être un petit peu les différences en cours de parcours. La première étape pour la dorure, ça va être, et ça c'est une astuce que beaucoup de gens qui essayent de faire de la dorure comme ça, en achetant les fournitures dans les magasins de loisirs créatifs, loupent. En fait, cette étape, c'est qu'il faut absolument isoler le support avant de poser la couche de colle qui s'appelle la miction à dorer. Parce que c'est une couche qui doit sécher tout doucement et qui doit surtout ne pas imprégner le support, sinon le séchage ne va pas être homogène. Dans la liste des fournitures, j'avais précisé vernis, donc on peut travailler avec un vernis-colle, c'est ce qu'on va faire ce matin. Moi j'utilise des produits qui sont un peu plus pro, et moi j'utilise souvent de la gomme laque. En fait, le vernis gomme laque, c'est un vernis à l'alcool qui sèche très très vite et qui est très dur. Mais je vais faire comme vous, en fait, aujourd'hui je vais faire du vernis-colle. Il y a un truc que j'avais pas précisé dans les fournitures, c'est le sèche-cheveux. C'est-à-dire qu'on va, en plus comme c'est super humide aujourd'hui à hier, ça va sécher plus difficilement si on le laisse à l'air libre, donc on ne va pas hésiter à céder du sèche-cheveux. Ok, on y va. Donc vernis-colle, c'est un vernis, il me semble que c'est un vernis vinylique, en fait c'est à peu près comme de la colle blanche mais qui est un peu plus diluée. Et donc on prend, moi j'aime bien travailler avec des pinceaux plats, c'est plus facile de maîtriser son geste. Donc moi je prends directement dans le pot et on y va généreusement. Ce qu'on peut faire, là j'ai pas emporté ce matériel là, mais je le fais à l'atelier, c'est légèrement teinter avec de l'encre par exemple ou une petite goutte de peinture acrylique. Légèrement teinter la colle parce que comme elle est transparente, on ne sait pas forcément où on est passé. Et comme je disais, il faut absolument isoler le support. Donc si vous teintez, en fait, c'est plus facile de s'y retrouver. C'est un peu comme les bâtonnets de colle UU violette qu'on avait quand on était gamin, ou que vous avez peut-être à l'école, les enfants. Ça permet de voir où on passe. Et là, on peut y aller assez généreusement au départ. On fera ce qu'on appelle tirer la colle, c'est-à-dire qu'on va la lisser un petit peu pour éviter qu'il y ait des paquets qui sèchent plus doucement que les autres. Hop, je crois que je suis passé partout. Comme je précisais hier aussi, on va mettre des pompons autour. Les pompons, on les accrochera mardi. On va les fabriquer demain, mais on les accrochera mardi. Donc, ce n'est pas la peine de venir absolument précisément jusqu'au bord. On peut travailler un peu comme un cochon, je vous y autorise. Et moi, je trouve que c'est pas mal des fois de travailler un petit peu salement. C'est ça aussi qui est agréable, c'est d'avoir les mains dans la matière. Hop. Sèche-cheveux.
Ok, je le laisse sécher là. J'ai oublié de prendre de l'eau. J'arrive tout de suite. Je sais pas. Merci, pardon, pour cette interlude express. On va mettre un coup de sèche-cheveux. J'en profite aussi parce que j'y pense. Un truc qu'on n'a pas fait hier, et ce que je fais d'habitude, c'est mettre un petit fil de fer avant de modeler ce genre de forme, parce que plus c'est long et fin, plus c'est fragile. Donc là, si par hasard vous faites un peu une pression dessus, ça va casser en deux. S'il y a un fil de fer, c'est plus solide. Bon, là, c'est pas grave parce que ce sera collé dessus, il n'y a pas trop de tension, mais c'est toujours mieux. On va mettre 2 couches au moins de vernis, pour être vraiment sûr. Si certains ont déjà fait de la dorure à la feuille et qu'ils n'ont pas fait cette étape, ça va peut-être être la révélation pour eux parce que c'est vraiment le plus important. Moi, ce que je dis toujours en dorure, en fait, 90% du boulot, c'est avant la feuille d'or. Si vous ratez les étapes de préparation, ça ne marchera pas. Ok, alors on sèche-cheveux. Ça m'a l'air d'être bien sec. On va le laisser un petit peu reposer pour le moment, que ça refroidisse aussi. L'étape suivante, ça va être la pose de la miction. Et la miction, il faut qu'on la laisse sécher sans accélérer le temps. Il faut qu'elle sèche à peu près au moins 10-15 minutes. Et généralement, c'est plutôt une demi-heure. Et je vous expliquerai comment on sait qu'elle est prête. C'est assez poétique. Donc en attendant, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre en direct, n'hésitez pas, enfin surtout allez-y même. Et puis Thomas, que je remercie chaleureusement pour le cadrage et puis la préparation de l'expo, pourra me les lire. Il y a un petit décalage de quelques secondes aussi entre le moment où je parle et le moment où ça diffuse, donc croyez pas que je vous mets un vent, c'est juste qu'on n'a pas encore eu la question. Si j'ai pas de questions, je vais être triste. Allez-y. Hop. Attends, je peux vous montrer aussi peut-être à quoi ressemblent les feuilles de cuivre. Ça, on trouve, feuilles de cuivre, on trouve dans les magasins de loisirs créatifs sous l'appellation feuille à dorer. En fait, c'est du cuivre, hein, il joue un peu sur les mots. Moi, je l'achète par carnet de 500. Vous les trouvez, je crois, en carnet de une vingtaine ou une trentaine de feuilles.
En fait, une feuille d'or, ça fait 8 cm sur 8 cm. Les feuilles de cuivre, elles font 16 sur 16, donc on les reconnaît à ça aussi. Les feuilles d'or, on ne peut pas les toucher à main nue. Si j'en avais pris, j'aurais pu vous faire un petit tour de magie. J'en ferai un sur mon compte Instagram quand je serai revenu à l'atelier. Tellement que c'est fin. Là, les feuilles de cuivre, on peut les toucher à main nue. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler avec ça, parce que c'est quand même beaucoup plus facile à faire et beaucoup moins compliqué en termes de matériel. La miction, la colle spéciale pour la feuille d'or, c'est comme une colle blanche aussi, mais ultra compliquée. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Quand j'ai fait mon apprentissage, le patron ne savait pas non plus. Un grand mystère. Mais c'est une colle qui sèche tout doucement et qui reste collante assez longtemps. Vous verrez pourquoi. Et c'est, vous la trouvez en magasin de loisirs créatifs. Alors d'expérience, celles qui sont vendues dans ces magasins-là, elles ne sont pas de super bonne qualité. Je pense qu'elles sont un peu diluées, du coup elles ont tendance à sécher soit trop vite, soit pas du tout. Et c'est un peu compliqué d'arriver à gérer le truc. Moi, si vous voulez, je pourrais vous dire où je me fournis. Je ne sais pas si on fait de la pub. Mais c'est mieux d'avoir des bons produits parce que c'est l'assurance d'avoir un bon résultat. J'en mets très peu. Est-ce qu'on va en mettre très peu? C'est pas la peine de gâcher. Et là, pareil, normalement, je mets une goutte d'encre dedans pour me repérer, mais on va faire sans. Il y a des questions. Il y a une question. Okay. Il y a plusieurs questions. Okay. On te demande si on veut travailler avec de l'argent, est-ce qu'on utilise des feuilles d'argent? Qu'est-ce qu'on utilise? Ouais, l'argent, c'est en feuille d'argent. En fait, en dorure à la feuille, on parle d'argenture, tout ce qui est argent. On peut travailler avec de l'aluminium, de l'argent, du palladium, différents métaux. Il y a grosso modo une vingtaine de nuances différentes en fonction des alliages. L'argent, il s'oxyde très très vite. Ce sera la même chose que pour ça, en fait. Il faudra mettre pas mal de vernis. On peut travailler avec l'argent. Et l'autre question, c'était justement là-dessus, sur l'oxydation de la feuille de cuivre. Ouais, ce qui est important, normalement je travaille avec des gants, je les ai oubliés, mais c'est pas grave, là on va aller assez vite. Il faut insister sur le vernis après. Si vous le laissez à l'air libre, il va être super beau pendant entre quelques jours et aller une année, et au bout d'un moment il va commencer à griser à certains endroits. Merci pour les questions. Je me sens moins seul. Alors on y va. Donc j'avais dit, je la remue pas mal, la colle, avant de l'appliquer. Donc c'est une colle toute blanche, et quand on l'applique, elle va être transparente. Donc là, il faut être méthodique en fait. Si vous l'avez teinté, c'est plus simple, mais là, comme je ne l'ai pas teinté, il faut être méthodique. Donc se dire, je commence par le bord. Et je me souviens que j'ai commencé à peu près à ce niveau-là, le petit picot là, et puis je reviendrai à cet endroit-là et je vais fonctionner par quart. Donc j'en mets un peu, j'essuie pas mal mon pinceau, pour pas qu'il y en ait de trop non plus. Ça c'est important parce que sinon le séchage ne va pas être optimum. Et je tire surtout, je lisse bien. Là j'ai une... alors on parle de fenêtre, c'est-à-dire que pendant quelques minutes, je vais pouvoir encore travailler dessus. Non en fait je dis minutes mais c'est plutôt des secondes, disons une minute. On va pouvoir venir lisser. Au-delà de ça, la colle elle va commencer éventuellement à peler. Et ça c'est pas bon du tout. Donc il ne faut pas trop revenir, pas trop insister là où on est passé. Comme il y a pas mal de relief sur ce petit masque, il va falloir quand même venir dans les fonds. Ce qu'on peut faire, c'est peindre le support. Généralement, c'est ça qu'on fait. On peint le support de la couleur de la feuille. Donc là, j'aurais choisi un ocre jaune un peu clair. Comme ça, les endroits où il n'y a pas eu de feuilles, on les voit moins. Là, je ne l'ai pas fait parce que je suis beaucoup trop confiant en moi. Mais ça se trouve, je vais le regretter. Mais c'est en fait, non, en réalité, c'est parce que j'ai oublié. Encore une fois, c'est la première fois que je fais des lives, donc... Est-ce qu'on peut tout dorer avec cette méthode? Ouais, oui, théoriquement, on pourrait tout dorer. Moi, je me suis déjà doré la langue. Pas avec cette méthode, j'ai juste posé une couche une feuille de cuivre. Elle est dans les bas-fonds de mon compte Instagram, cette photo. C'était il y a longtemps. Mais blague à part, ouais, on peut tout dorer. Le seul problème du cuivre, c'est qu'il va s'oxyder plus rapidement que la feuille d'or. La feuille d'or, elle est quasiment 100% inoxydable. Mais cette technique-là, alors pas avec une... En fait, ça, ce que j'ai pas expliqué, c'est que c'est une colle à l'eau, ça. Il existe deux types de miction. Il y a la miction à l'huile
Et c'est plus compliqué en termes de séchage, c'est beaucoup plus long, ça doit sécher à peu près 12 heures. Et puis c'est plus compliqué à nettoyer aussi, il faut nettoyer avec du white spirit, etc. Donc ça c'est plus simple. Mais quand vous avez des dorures en extérieur du type le dôme des Invalides, la flamme de la Statue de la Liberté, etc., c'est doré quasiment avec cette méthode-là. Et c'est la seule méthode qui permet de dorer en extérieur, puisque l'autre méthode que j'utilise moi, et on verra cet après-midi dans la visite guidée, j'en parlerai un peu rapidement, c'est la dorure à l'eau. Évidemment en extérieur, tout ce qui est à l'eau ne pourrait pas tenir dans le temps. Mais on peut dorer des cailloux, même du tissu. Moi, sur certaines pièces, je dore des plumes. Après, ça demande un peu d'expérience et de maîtrise des matériaux. Effectivement, il faut tout dorer. Évitez juste de dorer vos chiens et chats, quoi. C'est pas cool. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'il y en a partout. De toute façon, on le verra. Et au moment où on pose la feuille, si elle adhère pas, c'est qu'il y avait pas de. C'est soit qu'il n'y avait pas de colle, de miction, soit que ça a séché trop vite. Donc voilà, c'est là maintenant le moment de temps mort où j'aurais dû garder les questions pour les répondre maintenant parce que c'est là qu'il va falloir attendre un petit peu. Je dois raconter ma vie. C'est aujourd'hui que j'aurais dû mettre un pull qui demande des questions en fait. J'en ai réservé un pour demain aussi qui est un peu plus fun. Les pinceaux, le réflexe qu'il faut toujours avoir, c'est les mettre dans de l'eau quand vous travaillez avec des produits à base d'eau. Parce que quand ça sèche, c'est quand même dommage de flinguer les pinceaux comme ça. Donc il faut toujours avoir un petit récipient pour nettoyer ces pinceaux directement. Il faut respecter le matériel, c'est ce que j'ai appris dans l'apprentissage. Pas de questions? Ok, on va attendre. Non, on va essayer de ne pas faire des temps morts. De quoi je pourrais vous parler? On nous demande de parler de la pièce au fond, mais peut-être qu'on voit ça cet après-midi dans la visite. Ouais, on va garder un peu de mystère parce que sinon il y aura moins de monde pour la visite. Et c'est une des dernières pièces. C'est une des pièces dont je suis le plus fier en fait. Donc je suis super content qu'elle soit exposée ici. Que j'ai. Normalement, je donne pas de titre à mes pièces et elle s'appelle Grand Bleu. Synthétique, efficace, direct. Un peu gênant, on aurait dû prévoir un interlude musical. Ouais, je peux vous parler des outils de dorure qui sont un peu différents pour la feuille de cuir. En fait, je vous disais que la feuille d'or, on ne peut pas la toucher à main nue. Et on a vraiment des outils qui sont très très spécifiques en dorure. Et c'est un petit pinceau super fin, super large, enfin la taille d'une feuille d'or qui s'appelle une palette et qui permet de saisir la feuille. La plupart du temps, c'est ce que les gens, c'est là qu'ils comprennent que c'est compliqué, c'est touche la feuille, ça reste collé. On a une question? Non? Je croyais. Il y a un moyen de savoir si la colle est prête, c'est pas avec le doigt, mais avec le retour du... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, avec le dos du doigt. On vient comme ça toucher. En fait, si on vient avec son doigt, on risque de faire une empreinte digitale, ça va se voir. Là, c'est plus... si on a encore de la colle qui reste, qui se transfère sur le doigt, c'est pas encore prêt. Et là, je commence à sentir que ça devient collant. L'objectif, c'est d'obtenir un truc un peu genre la bande du post-it, quoi. Ça colle, mais pas trop. Et je vais tricher quand même un peu. Juste un peu avec le sèche-cheveux sur froid pour éviter que ça s'évapore de trop. Ça vient assez vite, c'est cool. On va pouvoir quand même... Alors, il y a des gens qui voudraient un petit récap parce qu'ils viennent de rejoindre le live et ils te découvrent tout juste.
Ok, un récap d'hier ou un récap de ce matin? Peut-être un petit récap général sur ce que tu prépares. Ok, ce que je prépare, c'est un petit masque. Un petit masque base pâte de papier, doré à la feuille de cuivre, avec des pompons et des plumes, comme ça, genre plein de plumes derrière, en papier. Hier, on a vu la fabrication de la base, structure grillage, gainage en papier mâché, donc c'est-à-dire des bandes de papier journal encollées avec de la colle à papier peint. Et ensuite, préparation de cette base de pâte de papier, donc avec du papier toilette ou fibre de cellulose, maintenant je m'y perds, de la colle à papier peint, de la colle blanche, colle vinylique, et je crois que c'est tout. Et voilà, vous trouverez les étapes, en fait, il faut y aller progressivement, c'est comme de la cuisine, comme si vous prépariez, je sais pas, une pâte à pain, un truc comme ça, vous ajoutez les ingrédients petit à petit, il y a des gestes un peu précis à avoir. Et puis, ce qu'on a fait hier en fin d'atelier, c'était carrément saturer la pâte pour en créer une pâte à modeler et venir faire des petits ornements autonomes comme ça qu'on va venir coller. Je vais les mettre à l'endroit. On va venir coller demain. Non, mardi. Mardi, on les collera sur le masque pour le finir. Et les étapes d'aujourd'hui, c'était donc cette base qui a séché à peu près 12 heures. On vient poser du vernis dessus. J'ai utilisé du vernis colle, on peut utiliser du vernis à l'alcool. Donc 2 couches au moins. Et ensuite, une fois que ça a bien séché, on pose la mixture à dorer. Et on en est là. On te demande les inspirations pour les masques, mais ça, peut-être qu'on voit aussi cet après-midi pendant la visite. Cet après-midi, ouais. Mais on en parlera cet après-midi. Et après, pour les étapes précédentes du masque, elles sont disponibles sur l'Instagram de la Villa Noailles. Et celle d'aujourd'hui sera aussi postée juste après le live. Voilà. Je crois qu'on est bon pour la dorure. De toute façon, on va le savoir, c'est le matériau qui va nous le dire. Donc, moi, j'ai des petits outils que je me suis fabriqués avec du carton. C'est la porte qui s'ouvre toute seule, c'est mystérieux. C'est des outils qui me permettent de travailler normalement sur des grandes surfaces. Les feuilles, elles sont posées en quinconce. Normalement, quand vous les achetez, quand moi je les achetais à l'époque, c'est un carnet où elles sont toutes les unes sur les autres. Mais là, du coup, ça fait des jolis gestes. Donc, voilà. Là, je peux la toucher. Si je la touche, en fait, ça colle pas à mes doigts. Je vais, pour éviter d'aller trop vite, peut-être, je vais le faire en 2 fois, ouais, parce que vous n'avez pas ces outils, et du coup, ça permettra de ne pas faire un geste qui finisse la pièce tout de suite, le faire en 2 fois. Vous prenez la feuille. Si vous avez des gants, ce qui est super, c'est les petits gants en coton qu'on trouve en magasin de fourniture de Beaux-Arts. C'est mieux parce que ça évite de mettre un petit peu de sébum, d'acide et tout sur la feuille. Bon, là j'y vais à main nue, vous pouvez prendre aussi du papier, etc. Et donc vous prenez dans votre main, si vous êtes droitier comme moi, dans la main gauche vous prenez la feuille, dans l'autre main vous prenez le pinceau, vous les tapotez comme ça. Alors, moi comme je les achète, j'en ai beaucoup des feuilles, en fait je regarde pas trop à la dépense. Ça coûte vraiment pas grand chose quand vous les achetez en gros, donc je replie et tout ce qui partira après, c'est pas grave. En fait, l'avantage de replier, c'est là où la feuille va éventuellement casser. Je reviens avec une autre feuille, enfin du matériau dessus. Comme ça, je suis sûr de combler tous les petits manques. Là, je refais mon truc. Là, je vais y aller directement. En tirant un petit peu dessus, je vois que ça va bien marcher. Ah ben j'en avais 2. Ok. Voilà, la feuille d'or en général, ça coûte quand même assez cher. La feuille de cuivre, je vous disais, on peut se permettre d'être un peu plus, pas de gaspiller, mais presque.
Est-ce que tu peux répéter le geste pour l'apprendre au moment où tu souffles? Là, ce geste-là, c'est parce que moi, elles sont rangées en quinconce. En fait, ça, c'est fait pour les professionnels quand on a des grosses surfaces à dorer. Si vous les achetez en loisir créatif, elles sont les unes sur les autres, donc ce ne sera pas forcément le même geste. Mais bon, si vous les trouvez comme ça, en fait, il faut bloquer d'un côté, souffler de l'autre pour la rabattre sur le support. Ça, c'est un support que j'ai fabriqué moi-même. Hein. C'est juste un carré dont j'ai coupé les angles, ça me permet de l'avoir en main. Et voilà, c'est ça le geste. Mais après, c'est avoir la feuille dans la main qui n'est pas votre main de travail et avoir le pinceau. Donc moi, j'utilise un pinceau plat comme ça, un espèce de grand spalter, un pinceau à peinture, hein, genre vraiment les pinceaux de base, parce que là, on écrase les poils à chaque fois. C'est vraiment pour venir enfoncer la feuille. Ça m'a l'air d'avoir plutôt bien marché, je suis content, on va le vérifier tout de suite. Je referme ça parce que un courant d'air et après c'est la fête. On va voir tout de suite. Donc ça c'est l'étape qui s'appelle le défroissage. Vous gardez votre pinceau, vous en prenez un plus petit, moi je vais garder celui-là. Et on y va. Et là en fait on frotte, faut pas avoir trop peur de maltraiter la feuille. Tout ce qui doit partir partira. Et tout ce qui doit rester si on a bien travaillé, va rester sur le support. Et là, c'est l'étape super chouette où on découvre la lumière, la manière dont la lumière agit avec le support. Donc si vous n'y arrivez pas tout de suite comme ça, dites-vous que moi ça fait 10 ans que je fais ça, donc c'est normal. Et il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est définitif en fait. Là vous pouvez, si ça n'a pas marché, il y a des petits endroits, là je vais vous montrer comment on fait. Il y a juste un petit endroit où ça n'a pas bien pris. Et puis vous pouvez toujours entièrement tout recommencer, c'est pas la peine de jeter votre pièce. Vous remettez du vernis, vous laissez sécher, vous remettez de la miction et vous pouvez redorer par-dessus. C'est absolument pas un problème. Donc ça, il faut éviter de les coller sur les chocolats ou sur les gâteaux de Noël. C'est pas tellement comestible, c'est pas de la feuille d'or. Faut faire gaffe. Voilà ce qu'on obtient. Je suis plutôt content du résultat. Alors en frottant, on raye un petit peu la feuille, donc plus on frotte, plus elle va devenir mate. Moi j'aime bien travailler avec le mat pour le cuivre, donc c'est pas un problème. Si vous travaillez avec de la feuille d'or, il faut être un peu moins brutal et prendre un pinceau, ça c'est du poil un peu rêche. Vaut mieux prendre un pinceau plus souple. Moi quand je travaille avec de la feuille d'or, c'est ce type de pinceau que j'utilise. Et je veux quand même vous montrer, même s'il n'y a pas trop de défauts, comment on vient faire des petites retouches. Donc il y a des petits creux, alors on ne les verra pas forcément à la caméra, parce que, mais non, là il y a un petit point, et on va se dire que là j'en vois un aussi. Okay. Alors on prend de la miction avec un tout petit pinceau pour le coup. Si vous avez une surface plus grande, prenez un plus gros, mais là comme c'est petit, je l'ai perdu cet endroit, là. Et là, vous n'en mettez pas beaucoup, vous essuyez bien et vous tirez encore. Comme ça, on n'attend pas autant que tout à l'heure. Et là, on peut même y aller au sèche-cheveux. Je vais éviter de mettre le sèche-cheveux là-dedans parce que sinon... Ok. Et là, on prend un autre petit débris, déchets de feuilles. J'arrête pas de le perdre, là. On prend un petit pinceau plus fin. Vous voyez, ça reste accroché juste à l'endroit où j'ai mis la miction. On frotte, pareil. Et voilà. C'est comblé. Là, théoriquement, ce qui est bien, c'est de laisser sécher quand même la miction toute la journée, vernir le soir.
On va vernir tout de suite parce que ce sera plus facile. Enfin, surtout, ça nous évite d'avoir encore un interlude de 8 heures. Donc, vous prenez le vernis, il était là, le vernis qu'on a utilisé au départ. Je pense qu'il va faire une finition un peu mate, celui-là. Sachant que la gomme laque, le vernis à l'alcool dont je vous parlais, en fait, celui-là, il est toujours brillant. Donc, ça peut enfin, suivant l'effet que vous voulez, vous pouvez utiliser aussi des vernis à tableau, hein, brillants ou mat. Et là, vous voyez au début la feuille changer de couleur, devenir un petit peu laiteuse. Ça va s'estomper en séchant. Pas avoir peur. Comme là que c'est pire encore, ça fait une espèce de nuage par-dessus. Et en fait, en séchant, ça s'estompe. Ça commence déjà à s'estomper. Donc, on n'insiste pas trop avec le vernis, parce qu'on risque de ramollir un peu la couche de miction et de venir enlever la feuille. Donc il faut être un peu... quitte à en mettre deux, on va en mettre qu'une. Ok. En fait, je viens de dire juste avant de passer le sèche-cheveux, on va en mettre qu'une, non, on va en mettre deux au moins. Parce que, comme je vous disais, c'est le cuivre, et le cuivre, ça s'oxyde, donc on va bien vernir. C'est bon, c'est sec. On va passer une couche tout de suite. Ok, alors le sèche-cheveux. Et voilà, l'étape d'aujourd'hui est terminée. On va continuer ça demain. Demain, c'est fabrication de pompons à 11 h. Soyez nombreux, parce que c'est peut-être la révélation pour beaucoup. Je sais qu'il y a de l'attente sur les pompons. On laisse bien sécher ça. C'est dur à dire ça. On laisse bien sécher ça. Et demain, donc on fait les pompons et puis mardi, on finit, on va mettre les petits éléments en peinture, on va faire les plumes en papier, on va fixer tout ça et puis on va rencontrer le masque, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a posé les yeux, il apparaît et ça c'est toujours un petit moment magique. Bon dimanche à tous, merci beaucoup pour votre attention et vos questions, à demain.